lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde Alléluia. ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu en ce matin de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons tous besoin de Nous toi. avons besoin de toi. Oh, viens, Esprit de révélation. souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous en ce matin. Souffle sur nous. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Alléluia. révélation. Nous avons besoin de Souffle toi. sur nous. Alléluia. Souffle sur nous. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de Nous toi. avons besoin Alléluia. de Oh, toi. Shakarabayere. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de Nous toi. avons besoin de toi. Oh, viens Saint-Esprit en ce matin. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur Eh, nous. viens. Esprit de révélation. Esprit de toute intelligence. Souffle sur Esprit de nous. sagesse, viens sur nous en ce Souffle matin. sur nous. Viens. Esprit de révélation. Souffle sur nous, Souffle Seigneur. sur nous. Envoie un souffle nouveau en Souffle ce matin. Souffle sur nous, viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence, Seigneur. Inonde ce lieu en ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu encore en ce matin. Inonde ce Alléluia. lieu de ta présence. Nous avons besoin de Nous toi. avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de Nous toi. avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Nous avons besoin
besoin Nous avons de toi. besoin de toi. En cet instant, En cet instant, Seigneur, sois le gardien Seigneur, de sois le centre de nos vies. Et maintenant, Et qu'allons sur lèvres chante une mélodie, témoignons de ta grâce témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. En cet instant, En ce cet matin. instant. Alléluia. Seigneur, sois le centre de nos Seigneur, vies. sois le centre de nos vies. Et quand toi s'élève un Et chant, quand moi s'élève un chant, une une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, Souffle sur nous. Là où tu es, Souffle sur tu vas nous. lever tes mains. Si tu ne peux pas lever les deux mains, tu vas simplement lever une main. révélation. On va reprendre cette partie qui dit Souffle sur nous. inonde ce lieu de ta présence. Souffle sur nous. Ce lieu dit au Saint-Esprit que c'est toi. Amen. Ce n'est pas la salle, Ce lieu de ta présence. mais c'est toi qui puisse inonder ce lieu. Le lieu, c'est toi qui puisse t'inonder. Car la parole de Dieu nous dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu es ce temple qu'il doit inonder. Tu es ce lieu qu'il doit inonder. Tu es cet endroit qu'il doit impacter. Les mains levées simplement, comme une antenne, pour capter l'énergie qui vient d'en haut. Dis Seigneur, je suis là, je suis ce lieu, je suis cet endroit, je suis ce temple, je suis Seigneur, cet endroit que tu dois impacter, que tu dois toucher. Et laisse-moi te dire que si tu l'as dit dans tout ton cœur, ce matin, alléluia, tu vas sentir la présence de l'Esprit de toucher, de connecter avec le ciel. Seigneur, inonde ce lieu. Nom de ce lieu. Inonde Ce lieu de ta présence. Dis-le de tout ton cœur. Oui, j'ai besoin de toi. Dis-le avec foi, avec force ce matin. Inonde ce lieu de ta présence. Oui, Nous avons besoin de toi. oui, nous avons besoin. Alléluia. Seigneur, ce matin, Inonde c'est ce ma lieu prière. de ta présence. Inonde ce lieu de Ta présence. Inonde-moi. Nous avons besoin de toi. Je réclame Inonde ce lieu l'inondation. de ta présence. Mais l'inondation du Saint-Esprit. Que le temple soit envahi. Que la maison soit envahie. Que je sois envahi, rempli du Saint-Esprit. Viens. Oui, Seigneur. Inonde. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle. Viens. Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle. Viens. Esprit de révélation. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle. Souffle sur moi. Souffle sur Alléluia. Viens. Viens, esprit de révélation. Viens. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens. Esprit De révélation. Souffle sur nous.
Seigneur. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Esprit de révélation. ce matin. Souffle sur Ce matin. Souffle sur Inonde nos cœurs. Tu inondes nos pensées. Alléluia. Tu inondes nos paroles. Tu nous inondes ce matin encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelles que soient les forteresses, quelles que soient les puissances des ténèbres, quels que soient les blocages, je veux te dire en ce matin, grâce soit rendue à Dieu qui fait de nous, qui nous donne la victoire. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes ces choses dont je suis accusé par les Juifs. Ça veut dire, je reviens un peu dans le contexte. Les Juifs l'accusent. On le prend, on le met en prison. À un moment donné, on le sort de sa prison. Mais retenez une chose, regardez comment il parle. Il dit, je m'estime heureux. Dans la prison, il sort de la prison. En fait, il n'était pas encore libéré. Il sort seulement de la prison devant le roi. Mais vous voyez comment il se regarde. Le Seigneur me dit, parle à mon peuple et dis-lui de comprendre comment il doit se regarder. Comment il doit s'estimer. C'est une série d'enseignements sur le thème de l'estime de soi qui est écrit dans le livre de Proverbes. Mais j'entame une partie et on aura le temps de revenir. Il dit, je sors de la prison malgré qu'ils m'ont condamné, malgré qu'ils m'ont mis dans la prison, mais je m'estime heureux. Comment t'estimes-tu en ce matin? Alléluia. Comment t'estimes-tu en ce matin? Vous savez, lorsque Marie, c'est là où je reviens sur Luc chapitre 1, verset 48. Et je vais commencer là. Luc chapitre 1, verset 48. Je suis très content de te voir, Schneider. Que Dieu te bénisse. Verset, on remet un peu plus haut. Il dit, heureuse celle qui a cru. Et là, c'est comment Marie parle. Comment Marie adore. Après que l'ange l'ait visité, après que l'ange lui ait parlé de Christ en elle. Vous vous imaginez? Parce qu'en sortant de cet instant-là, Joseph l'a vu comme adultère. C'est ça le regard de Joseph. Il a vu comme adultère. Il a vu comme quelqu'un qu'on ne peut pas approcher. Selon la loi, normalement, on devait la lapider. Mais regardez comment elle va adorer Dieu. Heureuse celle qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Est-ce que tu es heureuse du temps de Pâques que tu as passé? Est-ce que tu es heureux du temps où tu as avancé avec Dieu? Est-ce que tu es heureuse des prédications? Est-ce que tu es heureuse des prophéties qui ont été dites à ton sujet? Regardez comment elle parle. Heureuse celle qui a cru. C'est elle qui le dit. Elle se le dit. Elle dit, je suis heureuse parce que j'ai cru. Est-ce que de fois tu t'arrêtes pour dire réellement ce que tu penses de toi? Ce que les hommes pensent de toi n'est pas ce que Dieu pense de toi. Ce que les hommes font n'est pas ce que Dieu arrête pour toi. Elle commence à s'estimer. Elle s'estime heureuse.
J'engage ce temps pour te dire, lorsque tu t'estimes, tu commences à adorer Dieu. Nous sommes dans une année de grâce. La parole de Dieu dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer une année de grâce. Nous sommes dans le temps de grâce. Qu'importe ce que les gens pensent, qu'importe ce que les gens disent, pour moi, je sais, je suis dans une année de grâce. Je vois la grâce de Dieu sur moi. Je vois la faveur de Dieu sur moi. Je m'estime heureux. Il dit, heureuse celle qui a cru. Beaucoup de gens, lorsqu'ils croient, ils ne sont plus heureux. Ils deviennent comme des gens vides de vie. Ils n'ont plus la vie. Passer par la foi, c'est mourir dans le péché, mais ressusciter avec Christ. L'apôtre Paul le dit pleinement. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Voyez la confession qu'il déclare. Voyez le témoignage qu'il dit de sa vie. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Ce que Jésus a fait, je peux le vivre. Ce que Jésus a expérimenté, je peux l'expérimenter. S'il a marché sur les eaux, je peux marcher sur les eaux. S'il a guéri les malades, je peux guérir les malades. S'il a chassé les démons, je peux chasser les démons. Voilà comment il se voit. Heureux ceux qui a cru. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'est pas dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront jeûné. Il n'est pas dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui seront saints. Il n'est pas dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui connaissent beaucoup. Il n'est pas dit, voici les miracles, mais il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Déjà, le fait de croire doit te rendre heureux. La parole de Dieu dit, à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, il leur a donné le pouvoir. Le fait de recevoir et de croire te donne déjà le pouvoir. Je m'expliquerai un peu plus dessus. Un peu plus loin. On peut continuer, on peut monter. Car voilà. Parce qu'il a jeté les regards sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront... Voyez les déclarations qu'elle fait de sa vie. Toutes les générations, à partir de maintenant, tu m'as rencontré. J'ai rencontré ta présence. À partir de maintenant, toutes les générations me diront bienheureuse. Quelle est l'estime que tu as de toi? Comment Dieu t'estime? Proverbe. Chapitre 12, verset 8. Proverbe, chapitre 12, verset 8. L'homme est estimé en raison de son intelligence. Que ton intelligence soit renouvelée. Que ta connaissance de toi soit renouvelée. On dit ici, l'homme est estimé en raison de son intelligence. Comment te vois-tu? Marie, lorsqu'elle a rencontré l'ange, elle est sortie de là. Elle a commencé à dire, toutes les générations diront de moi, bienheureuse. Lorsque tu rencontres Dieu et que tu sors de la présence de Dieu, là il y a quelque chose qui se passe. Lorsque Moïse a rencontré Dieu, qu'il est descendu, la Shekinah de Dieu, la gloire de Dieu s'est attachée à sa vie. Les gens qui le voyaient la gloire de Dieu au point qu'il était obligé de mettre un voile pour couvrir. Et la parole de Dieu dit, ce voile qui a été posé, c'est comme la loi.
Mais je veux te dire une chose. Lorsque Christ a dit tout est accompli, le voile s'est déchiré. La présence de Dieu s'est répandue. Tu n'as pas besoin de cacher la gloire de Dieu qui t'environne. Tu n'as pas besoin de mettre des lois, des procédures pour cacher la gloire de Dieu qui t'environne. Vous voyez Moïse en prenant, il est parti chercher. Dieu ne lui a pas dit, prends le voile et mets-le. N'aie pas honte de ce que Dieu dit de toi. N'aie pas honte de ce que Dieu annonce de ta vie. N'aie pas honte de croire en l'Éternel. Il dit Dieu honore ceux qui l'honorent. La foi honore Dieu et Dieu honore la foi. Tu n'as pas honte d'être un chrétien. Tu n'as pas honte de servir Dieu. Tu n'as pas honte de proclamer la gloire de Dieu. Tu n'as pas honte de dire des choses de la part de Dieu. Parce que celui qui vit en toi est plus grand que celui qui vit dans ce monde. Il dit là, l'homme, un homme est estimé en raison de son intelligence. Quelle est ton intelligence vis-à-vis de toi? Il dit les choses anciennes sont passées. Voici, je fais toutes choses. Ma vie ancienne est passée. Ma bassesse ancienne est passée. Mes épreuves anciennes sont passées. Mes chutes anciennes sont passées. Comme le dit Marie, tu m'as vu dans ma bassesse et tu m'as visité et tu m'as élevé. Tu m'as vu dans mes manquements, tu m'as visité et tu m'as élevé. Et je veux te dire, je suis bien heureuse. Sois heureux et heureuse de ce que Christ habite en toi, de ce que Christ est dans ta vie, de ce que Christ règne en toi. On revient sur Luc, chapitre 1, verset 49. Que ton intelligence s'ouvre en ce matin, que ces paroles que Marie a proclamées soient celles que tu proclames en ce matin. Luc, chapitre 1, verset 49. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi. Est-ce que tu peux le dire en ce matin? Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Je suis bien heureuse parce que le Tout-Puissant est mon Dieu. Il a fait pour moi de grandes choses. Marie n'avait pas encore porté Jésus entre ses mains, mais il savait que Dieu a fait pour elle de grandes choses. La foi appelle à l'existence ce qui n'existe pas. La foi croit à ce qui n'existe pas encore, comme si ça existait. L'ange vient de lui dire, ce n'était pas encore totalement formé, ce n'était pas encore totalement visible, mais elle dit déjà, le Tout-Puissant a fait pour moi. Est-ce que tu peux dire en ce matin, le Tout-Puissant a fait pour moi? Beaucoup de gens s'arrêtent sur le diable, sur les démons. Quand on parle du Tout-Puissant, allez sur YouTube, revoyez l'enseignement sur El Shaddai. Revoyez ça. Il enlève mes pieds du filet de l'oiseleur. Il dit parce qu'il m'aime, je le délivrerai et il me glorifiera. Je le délivrerai et il me glorifiera. Le Seigneur me délivre et je le glorifie. Le Seigneur m'a délivré et je le glorifie. Le Seigneur m'a libéré. Lorsqu'il a dit tout est accompli à la croix, il a pris les dominations, les principautés, les autorités. Il les a crucifiées à la croix et il m'a donné la victoire. Il m'a transporté dans le royaume. Il m'a transporté. Lorsque je vis dans le royaume. Je suis transporté là où aucun sorcier ne peut m'atteindre, là où aucun magicien ne peut m'atteindre, là où aucune puissance des ténèbres ne peut m'atteindre, parce que je suis dans la présence du roi des rois. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi. Est-ce que tu crois en ce matin que le Tout-Puissant a fait pour toi? Est-ce que tu crois en ce matin que El Shaddai a fait pour toi? Est-ce que tu crois en ce matin?
Son nom est saint. On peut avancer, Sodéo. Merci. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Amen. Je suis dans la miséricorde de Dieu. D'âge en âge, jour après jour. C'est pour ça que mes oreilles ne s'arrêtent pas sur un certain nombre d'enseignements. Certes, c'est vrai, la parole de Dieu dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais lisez le verset qui suit. Mais grâce soit rendue à Dieu. Pourquoi arrêtons-nous toujours à tous en péché? Mais pourquoi n'allons-nous pas plus en profondeur? Mais grâce soit rendue à Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne le salut par son Fils Jésus-Christ. Nous avons le salut en Jésus. Nous avons le salut par l'œuvre de la croix. Et nous devons croire en cela. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Tous les jours de ma vie, sa miséricorde se manifeste. À n'importe quel moment, même si je tombe, je sais qu'il me relève. Même si mes pieds heurtent la pierre, je sais qu'il dit à ses anges de garder mes pieds. Sa miséricorde s'étend tous les jours que Dieu fait. Tant que je suis sur la terre des vivants, sa miséricorde s'étend. Voilà comment elle déclare, voilà les paroles qu'elle déclare sur sa vie. Celui qui est visité par Dieu ne se voit plus de la même manière. Celui qui est visité par Dieu ne se voit plus dans le passé. Celui qui est visité par Dieu voit le soleil se lever. Et quand le soleil se lève sur lui, son ombre disparaît. Quand le soleil se pose sur lui, son ombre n'existe plus. Je veux te dire, lève-toi, lève-toi car ta lumière arrive. Lève-toi parce que la lumière est posée sur toi. Lève-toi, lève-toi dans ta foi. Crois et proclame ces choses. Voilà comment Marie parle de sa vie. Comment elle s'estime. Elle s'estime bienheureuse parce que la miséricorde de Dieu. Croyez en la miséricorde de Dieu. Jésus dit, mon Père est miséricorde. Soyez miséricorde car mon Père est miséricorde. Lui qui a vu le Père, lui qui connaît le Père, il dit que le Père est miséricorde. Ce n'est pas un serviteur. Les serviteurs n'ont pas vu Dieu, mais le Fils a vu Dieu. Les prophètes n'ont pas vu Dieu, mais le Fils a vu Dieu. Les sacrificateurs n'ont pas vu Dieu, mais lui, il a vu Dieu. Et ce qu'il dit de Dieu, il dit, mon Père est miséricorde. Souvenez-vous, il y a quelque temps, l'apôtre Jésus nous ramenait sur le Fils prodigue. Comment le Père a vu le Fils. Le Fils est vu venir comme serviteur. Le Père lui a dit, non, tu ne reviens pas comme serviteur, mais tu reviens comme Fils. Son frère ne l'a pas estimé. Mais le Père l'a estimé. Ne t'estime pas selon ce que l'homme t'estime, selon ce que le serviteur t'estime. Ne t'estime pas selon ce que ton frère t'estime, mais estime-toi selon ce que Dieu t'estime. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est comment il m'estime. La vérité, c'est comment il me regarde. La vérité, c'est comment il m'aime. La vérité, c'est comment il parle pour ma vie. Estime-toi, regarde-toi, pas dans ton miroir, mais regarde-toi dans le miroir de Dieu. Moïse est monté, certainement avec les rides, mais il est descendu avec la gloire. Estime-toi heureux et heureuse en ce matin, parce que tu es monté devant le Père. Estime-toi heureuse et heureux en ce matin. Fais ces proclamations avec moi. Et voilà, on va continuer. Sa miséricorde d'âge en âge. 51. Il a déployé
la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans leur cœur des pensées. Tous ceux qui ont essayé de se positionner, il les a dispersés. Alléluia. Tous ceux qui ont essayé de se positionner, il les a dispersés. Par son bras, il les a dispersés. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. L'humble, c'est celui qui connaît Dieu. L'humble, c'est celui qui s'attache à Dieu. L'humble, c'est celui qui sait que son Père est miséricorde et que toute chose est grâce. Je vous parle en ce matin, comme le dit la parole de Dieu de manière simple. Je n'ai pas besoin de frapper votre intelligence. Parce que je sais que tout est grâce. Et je sais que cette grâce est déployée en ce matin. Cette grâce te touche. Cette grâce te visite. Estime-toi. Il dit, petit enfant, l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses. Tu n'es pas le moindre. Tu n'es pas la moindre. Il dit, petit enfant, l'onction vous enseignera. C'est l'onction qui enseigne. J'aimerais que tu puisses t'estimer comme Dieu t'estime. Il t'a aimé, il a donné sa vie pour toi à la croix. Il te connaît, il t'a appelé, il t'a choisi. Celui qui t'a choisi, il te justifie. Et celui qui te justifie, il te glorifiera. Tu n'as pas à te glorifier. Celui qui te justifie, il te glorifiera. Tu n'as pas besoin de dire, celui qui te justifie, te glorifiera. Crois-le en ce matin. Ton Dieu est miséricorde. Il ne voit pas au passé. Il dit, si tu confesses tes péchés, il est juste et bon pour te pardonner et pour te purifier. Il te pardonne et il te purifie. Tu n'as pas à rougir du passé, car les choses anciennes sont passées. Ne te vois pas au passé, car les choses anciennes sont passées. Ne te regarde pas au passé, car les choses anciennes sont passées. Paul dit à Agrippa, je m'estime heureux. Est-ce qu'en ce matin tu peux t'estimer heureux d'être dans sa présence? Il dit, heureux le peuple que Dieu a choisi, qui l'emmène dans sa présence. Sois heureuse en ce matin. Sois heureux en ce matin. Ouvre ton cœur. Sois heureux en ce matin. Ne regarde pas au passé. Ne regarde pas aux difficultés. Mais sois heureux en ce matin. Car sa miséricorde se manifeste pour toi. Dans sa miséricorde, il donne des ordres à ses anges en disant, enlevez-lui les vêtements sales et mettez-lui les vêtements nouveaux. Enlevez-lui le passé et mettez-lui les vêtements nouveaux. Il est revenu avec des chaussures trouées. Il est revenu avec une marche bancale. Mais mettez-lui aujourd'hui une autre paire de chaussures. Au moment où je te parle, le Seigneur te donne une nouvelle paire. Au moment où je te parle, le Seigneur te dit, ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Qui sont beaux, les pieds de ceux qui proclament l'évangile. Qui sont beaux, les pieds de ceux qui témoignent. Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Qui sont beaux. Voilà comment le Seigneur t'estime. Une bague au doigt du Fils. En ce matin, le Seigneur scelle l'alliance qu'il a avec toi. En ce matin, le Seigneur scelle l'alliance qu'il a avec toi. Je veux te dire, l'alliance qu'il a avec toi est éternelle. L'alliance qu'il a avec toi est éternelle. L'alliance qu'il a avec toi est éternelle. Amen. La nouvelle alliance est éternelle. Elle n'a pas de limite dans le temps. Aucun homme ne rentre à la maison parce que sa femme n'a pas préparé. Il va dire, à partir d'aujourd'hui, on se divorce. Dites-moi quel est l'homme qui a déjà fait ça. Mais si nous ne le faisons pas, comment pensons-nous que Dieu est comme ça? Dieu n'est pas comme ça. Si nous, notre femme ne prépare pas et qu'on ne la répudie pas, pourquoi croyez-vous que le père répudiera l'épouse? Pourquoi croyez-vous cela? La femme adultère, et je vais m'arrêter là pour finir, cette femme adultère au bord du puits,
Jésus savait qu'elle n'avait pas d'homme. Mais Jésus ne voyait pas ça. Jésus savait qu'il y avait des fleuves d'eau vive au-dedans d'elle. Dieu ne te voit pas à l'instant T, mais Dieu voit le présent, le futur. Dieu voit l'avenir. Il dit à cette femme, certes, c'est vrai que tu dis que tu n'as pas d'homme, parce que tu en as eu 6. Mais il lui dit, demande et des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Beaucoup de gens diront, mais cette femme, dans la logique humaine, elle est adultère. Comment elle peut demander et elle est exaucée? Dites-moi, comment elle peut demander et elle est exaucée? Selon le langage de l'homme, cette femme ne méritait pas, elle est condamnée. Elle ne pouvait même pas demander. Je veux te dire en ce matin, voici le temps favorable. Dieu ne nous exauce pas parce que nous sommes parfaits, mais il dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez au Père au nom de Jésus, il vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez au Père au nom de Jésus, il vous l'accordera. Ce qui nous donne l'accord, ce qui nous donne de posséder, c'est le nom de Jésus. La signature de la fin, c'est le nom de Jésus. Quand tu fais une demande et que tu ne signes pas en bas, la demande va dans la poubelle. Quand tu pries et qu'il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, en mon nom. Je ne demande pas parce que je suis juste. Cet homme est rentré dans le temple, il a dit, je ne suis pas juste. Je ne suis pas juste. Il a repenti son cœur, mais quand il est sorti, il a été exaucé. Quand tu rentres dans la maison de Dieu, comme Anne est rentrée, dans l'humilité, comme dans l'attente de la part de Dieu, tu ressors exaucé. Comment te regardes-tu en ce matin? Il t'est donné l'occasion. Tu as le sceau qui est le nom de Jésus. Le sceau qui est le nom de Jésus. Tout ce que tu demandes en son nom, il te le donne. Il dit à cette femme, pendant tu as tourné en rond, tu as une soif, tu essayais de camoufler ta soif. Le premier homme, certainement, ça devait être le travail. Le deuxième homme, peut-être c'était la famille. Le troisième homme, peut-être que c'était l'argent. Le quatrième homme, c'était l'orgueil. Le cinquième homme, certainement, c'était bon, je touche un peu certaines choses, peut-être que ça va marcher. Le sixième homme, bon, j'essaye de me positionner. Et ça n'a pas marché. Jésus a compris. Ce que tu as besoin, c'est que moi, je te donne des fleuves de vie. Il dit, si tu me demandes simplement, des fleuves couleront de ton sein. Lorsque les fleuves ont commencé à couler de sa vie, rien n'a pu l'arrêter. Les gens qui hier ne l'écoutaient pas ont commencé à l'écouter. Les Samaritains qui hier la condamnaient comme prostituée ont commencé à écouter sa voix. Ta voix peut être écoutée si tu acceptes que des fleuves d'eau vive coulent de ton sein. Si tu demandes à ce que des fleuves d'eau vive coulent de ton sein. Vous savez qu'on parle de fleuves d'eau vive, c'est profond. Parce que Pierre était en plein milieu de l'eau. C'est là où il a vécu le miracle. Accepte que le miracle se passe dans ta barque. Accepte que le miracle se passe dans ton cœur. Accepte que le miracle se passe dans ton esprit. Accepte que le miracle se passe. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de miracles extérieurs, mais nous avons peu de miracles intérieurs. Le miracle doit se passer en toi. Et quand le miracle se passe en toi, tu ne te regardes plus comme tu étais, mais tu te regardes comme Dieu dit de toi. Écoute cette voix qui te parle en ce matin. Il veut faire le miracle intérieur en toi. Vous savez, lorsque le miracle intérieur est fait, ton estime est élevée. Des générations vont parler de toi. Des générations. Lorsque le miracle intérieur est fait, qu'il y a la paix en toi, des gens parleront de toi en disant, dans cette maison, dans cette ville, il y a eu une personne, sa paix était tellement grande. Aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, si on te gifle la joue droite, je suis sûr que
la joue gauche, tu ne la donneras pas. Hein? Alléluia. Je vous donne ça comme un témoignage et je m'arrête là et on va prier le Seigneur. Il y a un témoignage où, en plein culte, alors il y a quelqu'un qui rentre comme maintenant, il y a quelqu'un qui rentre et qui dit, qui vient voir le pasteur. Le pasteur était en train de prêcher et il lui donne une paire de gifles. Et le pasteur se lève, il rend le coup. Alors au conseil de l'église, les diacres disent, mais pasteur, la parole de Dieu dit, lorsqu'on te gifle la joue droite, tu dois tendre l'autre joue. Le pasteur dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a essayé de se défendre. Non, ne te défends pas, le Seigneur. Je reviens sur ce que Dieu nous disait mardi. Le Seigneur a besoin d'une profonde intimité avec toi. Alléluia. Je suis sûr, toute ton histoire change lorsque tu as une profonde intimité avec Dieu. Personne ne l'a rencontré et n'est sorti pareil. Lorsque cette femme qui avait la perte au sang a rencontré Jésus, elle n'est plus repartie avec sa perte. Mais sa perte s'est stoppée. Ta perte doit se stopper aujourd'hui. Ta perte doit se stopper aujourd'hui. La perte de ton estime doit se stopper aujourd'hui. Parce que lorsque tu saisis le pan de ses vêtements, ta perte de l'estime de soi doit se positionner et finir aujourd'hui. Ouvre seulement ton cœur. Alléluia. Dis-lui, je suis bien heureuse parce que tu m'emmènes dans ta maison. Yendo baba baba sheke vidise. Parlons ce matin de ta vie. Parlons ce matin. Fais des déclarations. Fais des déclarations. Fais des déclarations. Fais des déclarations sur ta vie. Ne te tiens pas, Marie. Quand l'ange l'a visitée, elle s'est tenue debout. Et elle a dit, bien heureuse. Je suis bien heureuse. Oh Babaché. En ce matin, le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Et tu habites dans la maison du Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de
Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur.